Nous avons commencé dimanche dernier à parler de comment est-ce que nous venons travailler, l'axe sur quoi nous venons donner l'accent dans cette église. Et je vous ai parlé de l'ordre que le Seigneur, si vous voulez en d'autres termes, le mandat que le Seigneur a donné à l'église, qui se trouve dans Matthieu 28, versets 18 à 20, que nous avons lu, que nous allons encore lire. C'est ça la mission de l'église. C'est le mandat de l'église. Et si vous voulez aller avec moi sur ce verset dès à présent, pour qu'on puisse continuer notre message de ce jour. Matthieu 28, nous sommes dans le verset 18 jusqu'au verset 20. N'est-ce pas? Je lis la parole de Dieu. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Est-ce qu'on peut se lever quand on lit pour la première fois la parole de Dieu, aussi de respect pour cette parole? Je reprends la lecture. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Prenez place. Nous avons commencé à voir ce passage. Pourquoi? Parce que nous avons relevé que c'est le mandat que l'Église a reçu du Seigneur. C'est notre mandat en tant que serviteur de Dieu. C'est ce que nous devons faire, c'est-à-dire faire du peuple de Dieu, faire des disciples pour le Seigneur. Amen. Et je vous ai relevé la dernière fois que nous avons eu tendance à faire plutôt des convertis. Nous avons eu tendance à faire des membres d'église. Nous avons eu tendance à faire des partisans des pasteurs. Nous avons eu tendance à faire tout sauf des disciples. L'ordre qui a été donné, c'était d'aller faire des disciples. Amen. Amen. Et je vous ai montré la différence. Où est-ce que ça commence déjà, la différence entre un simple converti et un disciple? Ça commence déjà quand nous donnons notre vie à Jésus et comment nous fonctionnons avec lui. Nous avons vu que quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous disons que nous le recevons comme notre Sauveur, n'est-ce pas? Nous le recevons comme notre Sauveur parce que nous voulons aller au ciel. Nous ne voulons pas aller en enfer. Nous acceptons l'œuvre qu'il a fait à la croix pour nous sauver du péché et nous l'invitons dans notre vie afin qu'il devienne notre Sauveur. Et ça, j'ai dit la dernière fois que on est tous d'accord sur cela. La plupart des gens qui sont membres dans des églises sont tous d'accord que Jésus est leur Sauveur. Mais devenir un véritable chrétien et surtout aller dans le sens de devenir un disciple, ça ne suffit pas d'avoir Jésus comme Sauveur. Il faut en plus, il y a une autre dimension qui s'ajoute. Nous le confessons le jour où nous donnons notre vie au Seigneur, mais nous ne le vivons pas par la suite. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est cette dimension où Jésus doit être notre Seigneur. Et c'est cette dimension-là qui fait défaut à l'Église. Quand je parle d'Église de façon générale. Pas seulement ici, c'est vrai dans toutes les églises que vous voyez. Et souvent, quand on discute, mon mari et moi, on est toujours dérangé par quelque chose qui se passe dans l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'Église, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, il y a toujours les mêmes mots? Les chrétiens ne sont pas solidement enracinés dans la parole. Les chrétiens sont instables. Les chrétiens sont, comment on appelle, légers dans leur foi.
Aujourd'hui, il croit, demain, il ne croit plus. Qu'est-ce qui fait cela? Et c'est cette dimension de Jésus comme étant notre Seigneur qui fait défaut très souvent. Amen. Je vous en ai parlé la dernière fois. Pourquoi? Parce que quand on dit que Jésus est mon Seigneur, ça veut dire que c'est à lui que j'obéis. Ça veut dire que je lui laisse le contrôle total de ma vie. Je dis bien, je lui laisse le contrôle total de ma vie. Je répète, je lui laisse le contrôle total de ma vie. Amen. Donc je vous ai dit, ces deux dimensions sont importantes. Jésus étant notre sauveur, il doit aussi être notre Seigneur. Si nous n'avons que la dimension sauveur, croyez-moi, nous pouvons nous retrouver hors du paradis si le Seigneur revient. C'est très dangereux d'avoir Jésus comme sauveur, mais de ne pas l'avoir comme Seigneur. Parce que pour lui, Jésus, les deux comptent. Et les deux doivent marcher ensemble. Amen. Amen. Nous avons parlé de ça dimanche dernier. C'est important parce que la dimension Seigneur est ce qui fait que chacun de nous peut être transformé par la parole de Dieu. Et croyez-moi, si Jésus ne voulait que nous sauver, le jour où tu as reçu Jésus, il t'aurait pris et tu serais allé au ciel déjà. Amen. Mais Jésus veut régner sur cette terre au travers de toi et moi. Amen. Mais il ne veut pas régner au travers de toi et moi tel que toi tu es, tel que je suis, dans ma nature charnelle. Il me faut d'abord accepter l'autorité, son autorité sur ma vie, l'autorité de sa parole sur ma vie. Amen. Et quand on dit accepter l'autorité, ça veut dire que moi je me soumets à sa parole. Amen. Et c'est ce côté-là qui pose problème, je vous dis encore une fois, dans tout, partout où vous voyez les gens dire qu'on est l'église. Je ne veux pas rentrer dans les exemples, mais il y en a les gens. C'est pour ça que ne vous fiez jamais aux apparences. Dans les choses de Dieu, là, c'est ton cœur. Veille sur ton cœur plus que tout. Ton cœur à toi. Parce que celui du voisin, là, tu ne le connais pas. Les motivations de l'autre, tu ne les connais pas. Amen. Et comme on a vu la dernière fois, le salut est individuel. Jésus revient. Et Jésus ne reviendra pas prendre un groupe. Jésus va prendre chacun individuellement. La Bible dit que vous serez à deux, même dans le lit. Il y en a un qui peut partir, l'autre reste. Pour vous dire à quel point. Ce temps-là arrive. Parce que j'aime bien que l'on rappelle à chaque fois à l'église que Jésus revient, mais on ne réalise pas l'impact de ce retour-là, comment ça peut être grave pour certains si nous ne nous soumettons pas à ces deux règles. Jésus est notre sauveur, Jésus est notre Seigneur. Si tu continues à conduire ta vie comme toi-même tu le veux, ce jour-là, crois-moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Nous l'avons lu la dernière fois, c'est lui qui le dit. Il va ce jour-là ne pas t'admettre de rentrer dans sa présence. Si Jésus est seulement ton Seigneur, s'il est Seigneur seulement de la bouche, c'est-à-dire que tu peux le dire, oui, j'avais dit Seigneur et Sauveur, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus dit, ok. Mais au quotidien, à quoi ressemble ta vie au quotidien avec moi? Est-ce que tu m'obéis? Est-ce que
tu me consultes dans tout ce que je fais? Est-ce que tu fais ma volonté? Est-ce que tu ne conduis pas ta vie tout seul? Amen. C'est là où les choses se compliquent pour beaucoup d'entre nous. Et c'est là où Jésus nous attend. C'est là où il nous regarde chaque jour. C'est même pour ça qu'il est même patient, qu'il ne vient pas vite. Amen. La Bible dit que ce n'est pas qu'il traîne, mais il dit s'il vient, il vient tout de suite. Dans l'état où l'église se trouve, beaucoup vont rester. Alors si nous revenons à notre verset, la Bible dit, et Jésus est en train de parler ici en disant, je vais quand même lire le verset pour que vous puissiez le voir. Hein. Matthieu 7, 21. J'aimerais que quelqu'un prenne le micro. Qui est-ce qui a le micro? Pour m'aider dans ces lectures. Ça, c'est des choses qu'on a vues et je veux passer sur ça rapidement pour qu'on soit clair. Jésus est ton sauveur, c'est vrai, mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Jésus est ton Seigneur, est ton sauveur, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui est le maître de ta vie? Est-ce que tout ce que tu fais, tu le consultes? Est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit? Est-ce que tu obéis à ce qu'il te dit? Regardez les conséquences de ceux pour qui Jésus est peut-être un sauveur. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Des gens qui manifestent même la puissance du Saint-Esprit. Mais qui n'ont jamais marché avec Jésus comme étant leur Seigneur. C'est possible. Je dis c'est possible d'avoir le Saint-Esprit, de manifester même la puissance et faire des miracles. Mais ce jour-là, Jésus te dit, je n'étais même pas connu. Je ne t'avais pas connu. Lisons Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Attends. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. non, je veux que l'église, est-ce que tout le monde a sa Bible? Vous savez que moi, j'aime rendre des gens responsables. Parce que si tu n'as pas lu, tu diras, je n'avais pas lu, peut-être que je... Non, si tu lis, tu deviens responsable. Et nous devons être responsables de notre sérieux avec Dieu. Si tu choisis de ne pas marcher dans le sérieux avec Dieu, c'est toi. Mais tu ne diras pas, parce que nous, on a le mandat de vous emmener à connaître ce que Dieu dit, à vous enseigner ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? C'est ce que ce verset dit. Ce verset de Matthieu dit, nous devons vous enseigner à obéir aux enseignements de Jésus. Et là, Jésus est en train d'enseigner quelque chose. Amen. Amen. Alors, tu reprends le verset et nous lisons tous le verset. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui appelle Jésus Seigneur, Seigneur? Est-ce que c'est les non-croyants? Il est en train donc de parler aux chrétiens, n'est-ce pas? Donc il est en train de nous parler à nous tous. N'est-ce pas? Chaque jour on l'appelle Seigneur. Il dit, ils ne rentreront pas. Continue. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. J'aime bien la nuance, regardez. Il a demandé ceux, c'est-à-dire en groupe là, c'est facile. La chrétienté en groupe, c'est facile. On se noie tous hein, dans les Alléluia, on se noie tous dans les Amen, on se noie tous dans les danses, on se noie tous dans les chants, mais après il dit, mais celui, maintenant, il commence à avoir un filtre. On a commencé tous, ceux, tous on appelle Seigneur. Élève ta voix, loue le Seigneur, tous on va louer le Seigneur. Jésus, pendant que nous sommes tous en train de louer, lui il est en train de chercher celui. C'est-à-dire individuellement. Alléluia. Amen. La chrétienté se vit d'abord individuellement. Tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Ce n'est pas une histoire de groupe.
Et tu ne peux pas le vivre selon, en te basant sur un groupe ou une église. Jésus dit même, il fait une nuance. Ceux qui disent, m'appellent Seigneur, Seigneur, mais lui, il dit, lui, il est en train de chercher celui. Vous voyez la nuance? Donc, que les foules ne vous trompent pas. Que les danses ne vous trompent pas. Tout ce qu'on peut faire dans la présence de Dieu, tout ce qu'on prétend faire pour Dieu, là, Dieu est en train de regarder l'état de nos cœurs. Individuellement. Tu peux continuer le verset? Verset 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Même ça, le Seigneur ne se fie pas à ça. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est des païens. Il y a des gens qui vous diront, oui, mais il suffit seulement, tu as accepté Jésus, quelqu'un qui a accepté Jésus n'ira pas en enfer. Parce que tu as un jour confessé Jésus devant la chair. Jésus dit, c'est pas vrai. Jésus a dit, c'est Jésus qui parle. Parce que tu as accepté Jésus, mais tu ne vis pas conformément à ce que Jésus a enseigné. Tu ne rentres pas. Ce n'est pas un ticket ouvert. C'est-à-dire le jour où tu as confessé Jésus, ça y est, c'est Jésus qui est en train de parler. Il n'est pas en train de parler aux païens. Il parle même aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Manifestons la puissance de Dieu. Faisons des miracles. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que je suis en train de prier, les miracles se font, et Jésus ce jour-là me dit, je ne t'ai jamais connu. Pour vous dire à quel niveau c'est sérieux. Pour vous dire à quel niveau c'est sérieux de prendre sa relation avec le Seigneur au sérieux. Si Jésus ne règne pas sur ta vie, c'est-à-dire tu ne te soumets pas à ce qu'il dit, il te dira que je ne t'ai pas connu, tu ne rentres pas. Amen. Amen. Tu connais tous les pasteurs, tu peux avoir fait le tour des églises, ça n'influence en rien la décision de Jésus. Jésus a donné sa vie pour te sauver. Mais Jésus aussi a donné sa vie pour que tu passes du joug de Satan où tu étais, n'est-ce pas? Maintenant que tu te soumettes à lui, que ce soit lui maintenant qui règne sur ta vie. Et je reviens à notre verset clé de Matthieu 28. J'ai dit que c'est le mandat qu'il a donné à l'Église. Il dit, ça s'est passé quand? Quand il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, il s'est approché et va parler ainsi à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a fait une œuvre qu'il a finie. Il est mort et il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, ça veut dire le côté salut a été réglé. Amen. Amen. Le côté salut a été réglé par sa mort et sa résurrection. Il commence un autre mandat maintenant. Mais ce mandat-là, il ne le commence pas par lui-même, il le commence au travers de ses disciples que nous sommes. Il leur donne mandat, il les délègue à aller faire un travail
à sa place sur la terre, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Encore une fois, pas des croyants seulement, pas des membres de telle église, mais des disciples. Nous allons rentrer en détail par rapport à ce qu'est réellement un disciple. Amen. Amen. Les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et comment faire ces disciples? Il nous renseigne lui-même comment faire. En leur enseignant à observer, c'est-à-dire à obéir. En tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, nous avons le mandat de vous enseigner à obéir. Allô? Le problème, je sais que l'église, les gens sont trop indépendants. Chacun veut faire comme lui, il veut, comme lui ressent. Et j'ai commencé des enseignements chaque dimanche ici en parlant de comment est-ce que notre chair, nos sens affectent nos décisions, vous ne pouvez même pas imaginer. Et souvent nous prenons nos ressentiments pour la voix du Seigneur. Nous prenons nos sentiments pour c'est Dieu m'a parlé, mais c'est ta chair qui t'a parlé. C'est tes ressentiments qui t'ont parlé. C'est tes pensées qui t'ont parlé. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, nous devons renouveler notre intelligence, c'est-à-dire notre mode de pensée. Bien aimé, quand tu as une certaine maturité, il y a des choses que tu peux voir comme ça, tu sais, tu vois tout de suite, tu dis ça, ce n'est que la chair qui est en train de parler. Et même toi-même, il y a des choses que tu peux être, tu dis, mais est-ce que ça c'est logique avec l'Esprit de Dieu? Bien, faisons attention avec ces choses. Moi maintenant, quand on dit Jésus revient, je ne l'entends pas comme pour dire, voilà l'événement, vivement qu'on finisse. Mais vérifie un peu ta vie si tu vas partir ce jour-là. Et je vous ai dit ce jour, c'est en un laps de temps. C'est-à-dire tu clignes l'œil comme ça, tac, tac, il est arrivé, ceux qui sont prêts sont partis. Ce n'est pas un espace où il arrive, où il donne, bon, qui n'est pas encore prêt, ajuste un peu, ajuste là. Comme ça, je t'attends. Tu n'auras pas le temps. Nous n'aurons pas le temps. Nous n'aurons pas le temps. Prenons l'habitude de fonctionner dans sa crainte. Prenons l'habitude de fonctionner avec Jésus comme notre Seigneur. Prenons l'habitude de lui obéir maintenant que d'attendre ce jour-là. Amen. Et il dit une chose claire. Allez leur enseigner à obéir. Allez leur enseigner à obéir. Les chrétiens, il y a trop de rébellion dans l'église. Il y a trop de rébellion dans l'église de Jésus. Et si nous marchons dans la rébellion, ça veut dire que Jésus n'est pas le Seigneur. Si je fais selon moi, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui règne dans ma vie. Allons leur enseigner à obéir. Et l'obéissance, c'est quelque chose qui importe au Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la deuxième phase du fait de devenir chrétien. Il est notre sauveur, il doit être notre Seigneur. Et ça se montre comment? Par l'obéissance que nous lui devons chaque jour et pour chaque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous faillissons. Et c'est là où le Seigneur veut tirer notre attention aujourd'hui, mes bien-aimés. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus et marcher à l'encontre de sa volonté. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus et marcher dans la rébellion. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus
et faire ta volonté. Le premier signe qui montre que tu es un disciple de Jésus, c'est que tu obéis à ce que sa parole dit. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. Et je veux aujourd'hui, parce que le service est spécial, on n'a pas beaucoup de temps. Je veux aujourd'hui vous dire une chose, c'est que rappelez que nous ne sommes pas là pour faire des membres d'associations, parce que les églises ici en France, souvent c'est sous forme d'associations. Notre but, c'est faire des disciples, des gens qui obéissent. Parce que, croyez-moi, rien que les enseignements que nous écoutons chaque jour, chaque dimanche, si nous commençons à les mettre en pratique, déjà, il y a beaucoup de choses. On n'aurait pas de divorce, on n'aurait pas de division, on n'aurait pas comment on appelle, tout ce qu'on trouve, des scandales qu'on trouve aujourd'hui dans l'église. Si seulement nous obéissions à la parole de Dieu. Mais nous voyons le mal dans ce monde augmenter, n'est-ce pas? Mais nous voyons aussi le mal augmenter dans l'église. Et là, vous allez valider cet enseignement. C'est parce que les gens ne prennent pas Jésus comme leur Seigneur. C'est tout. Parce que si tout le monde se soumettait, chacun se soumettait à la parole de Dieu, croyez-moi, même si quand il y a un problème, nous trouverons la solution parce que la parole de Dieu a la solution à tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et le monde est de plus en plus mal, se pose, et l'Église, n'en parlons pas, nous qui devions être la lumière de ce monde, n'est-ce pas? Nous avons lu, non? On avait comme mission de lire Matthieu 5, 6 et 7. Vous voyez ce que Jésus attend de nous? Que nous soyons sur cette tête, mais que nous n'arrivons pas à être. Et c'est des choses, la responsabilité est partagée. Hein. Nous, les serviteurs de Dieu, nous devons revenir à prêcher ce que Jésus a dit. Les enseignements de Jésus. Et pas nos révélations subtiles où toi seul, il n'y a que toi qui as eu la révélation qui peut vérifier que c'est ça vraiment que Dieu veut. Si on pouvait revenir à l'évangile simple, alléluia. Amen. Parce qu'à force de vouloir fonctionner dans les révélations, j'ai la révélation, mais les révélations qui ne changent pas la vie des gens, à quoi ça sert? Mais l'évangile simple, c'est celle qui a transformé beaucoup de vies et qui est capable de transformer encore, parce que si nous croyons et nous nous soumettons à elle, la parole de Dieu est puissante pour pouvoir changer les séquences de nos vies. Amen. 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 Alors je vous dis une chose. Nous allons, et dans cette église, nous voulons aller dans ce sens, revenir à la parole. À la simplicité de la parole. Pourquoi? Parce qu'on a un mandat, c'est d'enseigner ce que Jésus a enseigné. Vous avez compris? Le mandat, c'est ça. Aller enseigner ce que Jésus a enseigné. Et si nous allons enseigner ce que Jésus a enseigné, nous voulons aussi mettre l'accent pour que les gens obéissent à ce que Jésus a enseigné. Amen. Amen. Et si nous allons dans ce sens, vous savez ce que Dieu nous garantit? Regardez le dernier verset au verset 20. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est quand nous nous conformons à enseigner pas ce que nous voulons, pas ce que nous pensons, mais ce que Jésus dit. Et nous insistons auprès des gens à qui nous enseignons que nous ne vous enseignons pas pour remplir votre tête, parce que les gens sont après un fantasme de remplir la tête de connaissances. À quoi ça sert de connaître toute la Bible
en grec, en hébreu, et jamais le mettre en pratique. Amen. Amen. Souvenez-vous toujours de ce Matthieu 7, 21, 22. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, c'est pas ça qui est le plus important. Dieu compte à partir du moment où je me soumets à sa parole. Là, c'est un point qui compte. Pas seulement le fait de connaître. Les versets, nous les connaissons. La Bible, nous la connaissons. Les versions, nous les connaissons. Mais très peu mettre en pratique. Et si Jésus revient, c'est un danger pour nous. Parce que nous ne mettons pas en pratique. Et nous pouvons nous retrouver comme les gens de Matthieu 7, 21, 22. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc le temps est grave, le temps est sérieux. Quand nous venons à l'église écouter la parole de Dieu, les bien-aimés, ne vous contentez pas de dire « Ah, le pasteur a bien prêché. Ah, le message là était fort. » Ok. Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu as appliqué ta vie à ce message? Est-ce que tu t'es soumis à ce message? Est-ce que tu as pratiqué ce message? Si ça a été seulement beau à entendre ou agréable à comprendre et que ce n'est pas rentré dans la pratique de ta vie, crois-moi, ce jour-là tu seras étonné. Amen. Amen. Et c'est cela le disciple de Jésus. Ça c'est le premier point qui caractérise un disciple de Jésus. Et dans cette église, nous voulons former des disciples. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Nous voulons former des disciples, c'est-à-dire des gens qui obéissent à Jésus. Amen. Je dis bien les gens qui obéissent à Jésus. Amen. Parce que nous avons ce mandat d'emmener les gens à obéir. Amen. Amen. Et je vais vous donner 5 points et je vais m'arrêter là parce que comme je vous ai dit qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Jésus nous demande de faire des disciples. Mais croyez-moi, on a un autre problème qui se pose. Premièrement, j'ai dit le premier problème qui se pose, c'est le fait de ne pas considérer ou de ne pas vivre Jésus comme étant notre Seigneur. Le deuxième problème qui se pose dans l'Église, c'est que on nous enseigne souvent sur la foi, n'est-ce pas? Et par la foi, l'Église est devenue comme un lieu où nous venons pour quémander. Même quand nous prions, nous sommes toujours en train de Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Il y a des choses que nous allons corriger ici. Jésus nous a déjà tout donné. Amen. Amen. Jésus nous a déjà tout donné. Jésus ne fabrique plus rien maintenant. Tout ce que toi et moi avons besoin, il a déjà pourvu pour cela. Amen. Il faut d'abord que tu prennes connaissance de ce dont il a pourvu, de un, et que tu saches aussi comment recevoir ce qu'il a pourvu pour toi. Amen. Amen. Et nous allons aller plus en détail dans ce sens dans nos enseignements. Mais ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est le côté où nous croyons que par la foi, nous pouvons tout recevoir par Dieu. C'est vrai, par la foi, nous pouvons tout recevoir. Mais ce que nous oublions souvent, c'est le côté, beaucoup de bénédictions sont conditionnées. Alléluia. Nous avons des conditions pour recevoir certaines bénédictions. Mais aujourd'hui, l'Église, vous savez ce qu'on fait? La Bible dit, si tu fais telle chose, tu auras telle chose. N'est-ce pas? L'Église, c'est quand on fait, on saute le si là. On va seulement réclamer la chose, sans avoir rempli la condition. Et vous verrez les gens se fatiguer dans les églises. On a prié, on a jeûné, on a demandé. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas rempli le si. Et on a voulu le résultat du si, sans le si. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais prendre un exemple. Allons dans Ésaïe 1, verset 19. Je vais prendre un exemple, un ou deux exemples concrets.
Et ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Nous demandons aux gens de prier. Ésaïe 1, verset 19, s'il te plaît. Prions, on va demander ceci. Je suis la tête et non la queue. Je suis... Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Si c'est Dieu qui a dit, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais si le même Dieu a commencé par donner une condition, il faut qu'on commence par la condition. Amen. Si on ne commence pas d'abord à obéir à la condition, ce n'est pas la peine de réclamer le résultat sans la condition. Parce que nous ne l'aurons pas. Et c'est ce qui fait que les chrétiens sont frustrés. Il y a des bénédictions qu'on attend, qu'on risque de ne pas avoir parce que les conditions ne sont pas remplies. Et les gens pensent parce que, ah ben c'est par la grâce. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Dieu ne fait pas les choses en désordre. Nous savons que sa miséricorde est au-dessus, mais Dieu, il y a des choses où Dieu implique la condition. Pourquoi? Tout simplement pour montrer le côté où nous nous soumettons d'abord à sa Seigneurie. C'est pour ça qu'il donne certaines conditions. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, mais il veut avoir affaire à des enfants obéissants. Et comme tout parent, des fois il y a des cadeaux que vous voulez faire à vos enfants, mais vous donnez une condition. Faites d'abord ceci. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre enfant, mais vous voulez aussi montrer à l'enfant que l'enfant doit d'abord se soumettre aussi à toi. N'est-ce pas? C'est pareil avec le Seigneur. Lis le verset 19, s'il te plaît. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ils disent, si, il y a une condition. Il y a une condition. Si vous faites quoi? Si vous voulez bien écouter. Ah. Vous ferez quoi? Vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous n'écoutez pas? Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. C'est qui l'affirme? L'Éternel. Oh. Si tu arrives en France, tu dis, Seigneur, je mangerai le meilleur fruit de ce pays. Seigneur, je prends possession de... Il dit d'abord, est-ce que tu m'as écouté? Allô? Allô? C'est qui l'affirme? J'aime bien, c'est lui-même qui affirme. Vous n'allez pas dire, c'était Dieu, non. C'est lui qui dit. Amen. Regardez la version lui second que beaucoup ont comme moi. Si vous avez, de si là qui compte. Beaucoup de nos bénédictions que nous attendons, nous ne les avons pas parce que les conditions requises pour les avoir, nous ne les réunissons pas. Et nous sautons, nous allons de l'autre côté réclamer la bénédiction, mais nous sautons la condition. C'est pour ça que je nous appelle à plus de responsabilité. Commençons les choses au bout, pas à la fin. Amen. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ça c'est la condition. Si la condition est réunie, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Il y a de bonnes choses dans ce pays. Mais ces choses-ci, quel que soit le pays dans lequel tu te retrouves, il y a de bonnes choses de ce pays qui peuvent venir dans ta vie si tu remplis les conditions. Alléluia. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Et le verset 20 dit, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, bien-aimé, regarde seulement ton cœur, regarde seulement là où tu es là, l'état de ton cœur par rapport aux choses de Dieu, l'état de ton cœur par rapport à l'église, l'état de ton cœur. Est-ce que Dieu ne voit pas?
Tu veux réclamer la bénédiction avec un cœur qui n'est pas droit devant Dieu. Et tu penses que tu vas l'avoir. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Nous connaissons les promesses de bénédiction et de malédiction qui sont dans Deutéronome 28. Je veux juste qu'on lise le premier et le deuxième verset. Pasteur, s'il te plaît. Parce que le contenu des bénédictions, nous les connaissons et nous les réclamons souvent dans nos prières. Mais les conditions requises pour les avoir, nous les zappons. Ça, je ne regarde pas. Mais je veux être la tête. Je veux manger le meilleur fruit du pays. Je veux faire ceci. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Mais pourquoi est-ce que tu dis la phrase que Dieu a dit à moitié? Oh. Lis-nous juste le premier et le deuxième verset. Deutéronome 28. Si tu obéis à l'Éternel... Condition. Si tu obéis. Il y a une condition. Si tu obéis. Souvenez-vous que Jésus a demandé à ses disciples d'aller faire des disciples en leur prescrivant d'obéir. De obéir. C'est le maître mot avec le Seigneur. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que nous devons nous appliquer plus que toute autre chose, c'est de lui obéir. Amen. Ah oui, bien aimé. Je sais que c'est dur, mais c'est le chemin obligé. C'est le chemin obligé pour tous. Lui, non, mais j'entends pas. Non, j'entends pas. Aujourd'hui, chrétien, si tu es véritablement enfant de Dieu, applique-toi à obéir au Seigneur. Tout dépend de cela. Tes bénédictions dépendent de cela. Ta promotion dépend de cela. Ta guérison dépend de cela. Ton élévation dépend de cela. Amen. Amen. Ils disent, si tu obéis à la voix de l'Éternel, vas-y. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. C'est clair? En faisant quoi? En observant et en mettant en pratique. En observant et en mettant en pratique. Ça, c'est les conditions. Ne va pas encore chercher ce qui va suivre. Commence par là. Observe et mets en pratique. Amen. Amen. Observe et mets en pratique. Et il continue en disant, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vas-y. Ça me fait rire parce que voici, j'entends les prières souvent, mais je dis, mais attends, on rigole quoi. Amen, vas-y. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras. Les bénédictions viendront lorsque tu obéiras. Les bénédictions viendront lorsque tu obéiras. Est-ce que quelqu'un peut commencer à comprendre pourquoi est-ce que certaines choses tardent? Est-ce que tu peux déjà commencer à examiner qu'est-ce que je n'obéis pas? À quoi est-ce que je n'obéis pas au Seigneur? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Des fois, on a l'impression que Dieu tarde à nous... non, Dieu a donné des conditions. Il dit commence par obéir. Après, les bénédictions, il y a des bénédictions qui vont suivre. Commence par mettre en pratique. Après, il y a les bénédictions qui vont suivre.
Mais ne va pas dans le corps de bénédiction relever, Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit, mais la condition que j'ai donnée, tu ne mets pas en pratique. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Si tu commences par là, les bénédictions suivront. Bien aimé, les gens qui marchent dans l'obéissance, des fois vous voyez pas, comment on appelle, on regarde la vie de certaines personnes, on envie certaines personnes, on se dit, mais, et souvent aujourd'hui, les gens quand ils ne comprennent pas comment est-ce que une personne fonctionne avec Dieu, on peut même le traiter de magicien. Ah, aujourd'hui avec la magie, oui, il y a la magie, il y a aussi des enfants de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. Amen. Et que Dieu bénisse, parce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Amen. Alors ne regarde pas ce qui se passe à gauche et à droite. Applique-toi toi-même à mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous sommes en train d'aller, c'est ça la vie d'un disciple. Si tu veux devenir un disciple de Dieu, de Jésus, la première fois qu'on appelait les gens chrétiens, c'était des disciples. C'est des gens qui vivaient la vie que les gens qui étaient non-croyants, quand ils ont vu, dire, ces gens-là vivent comme Jésus. On leur a donné le nom de chrétiens. La vie de Jésus va se refléter en toi si tu commences par marcher dans l'obéissance et dans la mise en pratique de sa parole. Amen. Sinon, tu es membre quelque part d'un club. Et ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas me sauver. Amen. Et je finis en vous énumérant 5 choses qui sont nécessaires pour devenir un disciple. Nous continuerons, je vais aller dans le détail de ces choses dans nos enseignements bibliques de mardi soir sur Zoom, mais je veux quand même les énumérer aujourd'hui. Comme nous avons dit, il y a des conditions pour avoir des bénédictions avec le Seigneur, et il y a des conditions aussi pour devenir un disciple du Seigneur. Amen. Amen. La première condition, si tu veux devenir un disciple, si je dis si tu veux devenir, bien aimé, parce que Jésus a demandé qu'on devienne des disciples. Ne te dis pas, mais moi je n'ai pas envie de devenir disciple. Tu vas être membre d'église, tu vas être membre de pasteur, tu vas faire le tour du monde parce que tu ne seras pas planté. Et Jésus ne te connaîtra pas. Parce que la vie de Jésus ne va pas se développer en toi. C'est ça le plus important. Tu es sur cette terre pour refléter la vie de Jésus. Partout où tu vis, où tu passes, refléter la vie de Jésus. Mais tu ne peux pas avoir cette vie si tu ne te plantes, tu ne te positionnes pas comme disciple. Tu ne t'appliques pas comme disciple de Jésus, c'est-à-dire son représentant légal sur la terre. Parce que nous sommes tous des ambassadeurs de Christ sur la terre. Amen. 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 Voilà les conditions. Et maintenant, nous allons rentrer dans le détail de ces conditions. Première condition, si tu veux être disciple du Seigneur, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole. Tu dois être un homme ou une femme de la parole. Quelqu'un peut prendre Jean 8, versets 31 à 32. Rapidement. Je vais juste énumérer les cinq conditions qui font de chacun de nous, qui peuvent faire de chacun de nous un véritable disciple du Seigneur. Jean 8, versets 31 à 32. Alors, Jean 8, verset 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Il parle à qui? Aux Juifs qui avaient cru. Amen. Ça veut dire que croire ne suffisait pas. Comme toi et moi aujourd'hui, nous croyons en Jésus, n'est-ce pas? Et si Jésus était là aujourd'hui, il va te dire, tu as cru en moi, ok, mais il faut que tu ailles plus loin. Allô? Allô? Aux disciples qui avaient cru en lui. Mais nous avons tendance à l'église aujourd'hui de voir, on va aller évangéliser.
on va gagner des âmes. L'essentiel, c'est que les gens croient en Jésus. Non. Jésus lui-même dit croire en lui ne suffit pas. Les gens ont cru et lui, il rajoute quelque chose qui était nécessaire. Vas-y. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ah. Vas-y. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Si vous demeurez dans ma parole. Condition. N'est-ce pas? Il y a une condition pour devenir disciple. Ce n'est pas seulement de croire en Jésus. Parce que ces gens croyaient, ils parlent aux Juifs qui avaient cru en lui. Nous, en tant que pasteurs, on se contente des gens qui ont cru au Seigneur. Ah, on a de grandes églises, les gens croient au Seigneur. Mais Jésus dit, ok, c'est bien. Mais est-ce que ces gens-là demeurent dans la parole? Amen. Et on va expliquer ce que ça veut dire demeurer dans la parole lors des enseignements en ligne. Il dit, c'est bien beau de croire en moi, mais allez au-delà. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Donc il y a une condition. Première condition, demeurer dans la parole de Dieu. Et il dit, voilà les conséquences, c'est-à-dire le bénéfice. Le fait de demeurer dans la parole de Dieu vous permet de connaître la vérité. Et si tu connais la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu pense sur telle situation, si tu connais ce que Dieu, à ce moment-là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous... On connaît le verset, la condition, on ne l'écoute pas. Donc, première condition pour être un disciple, c'est quoi? Demeurer dans la parole. Deuxième condition, c'est l'obéissance. Un disciple, c'est quelqu'un d'obéissant. Prenons Jean 15, verset 14. Un disciple, c'est quelqu'un d'obéissant. Qu'est-ce que Jésus dit? 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Ah. Vous êtes mes amis si vous... Non, si vous écoutez ou si vous faites. Il y a toujours le côté pratique. Là, il y a toujours le côté obéir. N'est-ce pas? C'est notre obéissance qui fait de nous des amis de Dieu. Dieu ne peut pas appeler un rebelle son ami. Oh oh! Dieu n'appelle pas les rebelles ses amis. C'est ceux qui se soumettent, ceux qui obéissent, qu'il appelle ses amis. Amen. Je lis le verset 23 de Jean 14, il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Quand nous venons là, nous accumulons la parole de Dieu, nous rentrons, nous oublions ce qu'on a dit, on revient dimanche après encore, on vient prendre, on rentre. Jésus dit que c'est le signe que vous ne m'aimez pas. Je suis en train de parler de l'enseignement de Jésus. Il a dit de enseigner ce qu'il a enseigné. Et c'est ce à quoi nous devons tous obéir. Quand tu prends la parole de Dieu à la légère, Jésus dit que tu ne l'aimes pas. Amen. La troisième condition pour être disciple. Pour être un disciple de Jésus, il faut avoir de l'amour les uns pour les autres. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus et ne pas aimer les gens. Avoir un cœur fermé par rapport aux gens. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus et ne pas
avoir de bons sentiments pour les autres. Alléluia. C'est trop important. Jean 13, versets 34 à 35. Nous rentrerons dans les détails de toutes ces choses dans la semaine. Amen. Mais je veux quand même énumérer ces 5 points pour qu'on puisse savoir là où nous allons. Nous voulons être des disciples. Voilà les conditions. J'ai dit Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Vous aussi Aimez-vous les uns les autres. Bien aimé. Chacun de nous, quand il est venu au Seigneur, personne n'est arrivé gaillardement fort, intelligent, capable, machin. Quand on vient, on est tous froissés, fatigués par la vie. Dépassés par des circonstances. Avec des soucis souvent dans nos propres familles. Parce que les gens qui nous ont fait le plus de tort, ce n'est pas les gens à l'église. C'est dans nos propres familles. Allô? Est-ce qu'on peut dire la vérité? On peut se dire la vérité. Les gens qui nous ont fatigué la vie. C'est un grand-père, c'est un oncle, c'est un parent, c'est une mère, c'est un père. C'est ceux-là qui nous ont fatigué la vie. C'est ceux-là qui ont combattu nos vies. C'est ceux-là qui ont combattu notre destinée. N'est-ce pas? Amen. Mais vous savez quoi? Souvent, ceux qui nous ont fait le plus de mal, nous avons tendance à les pardonner. Mais mon frère qui m'a juste peut-être pas dit bonjour, là, je vais retenir la rancœur dans mon cœur pour la personne, alors que c'est un enfant de Dieu comme moi. Et même la personne qui a... Il y a eu des incompréhensions, mais c'est la personne que je vais retenir dans mon cœur. Prendre des décisions. Mais la personne qui a envoûté ta vie, qui avait bloqué ta vie, jusqu'à ce que Jésus intervienne, tu l'as pardonné. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Là, il parle à ses disciples, c'est-à-dire à ceux qui lui appartiennent. On ne peut pas se permettre d'être dans la maison de Dieu sans nous aimer. Si tu es un disciple du Seigneur, tu ne peux pas te permettre. Amen. Amen. Ça, c'est l'une des conditions pour être disciple. Avoir un cœur toujours ouvert pour les autres. Il y a des problèmes qui arriveront. Oui, les problèmes arriveront. Mais avec les problèmes, il y a toujours une solution. Et la solution que Dieu a pourvue, c'est le pardon. Un enfant de Dieu ne doit jamais avoir honte de demander pardon. Un enfant de Dieu doit toujours examiner l'état de son cœur. S'il y a quelque chose qui commence à prendre place et qui n'est pas une manifestation d'amour, règle ça avec le Seigneur. Si tu ne règles pas, si tu n'arrives pas à régler, mets le diable à nu, va voir la personne, dis, je ne sais pas, prie pour moi, mais ces jours-ci, j'ai de mauvais ressentiments à ton égard. Alléluia. Amen. Nous, c'est comme ça que nous avons grandi. On allait se confesser les uns les autres. Vraiment confesser, je dis, je ne sais pas, prie pour moi. Je préfère te le dire, mais je ne te supporte pas dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Par crainte pour Dieu. Et j'allais dire, ça fout la honte au diable. Je dis, mais ça rend la honte au diable. Parce que le diable voulait créer quelque chose. À partir du moment où je confesse cela, ça va partir tout de suite. Amen. Vous voyez l'orgueil? Mais vous savez, rien qu'en regardant quelqu'un le visage, je sais que cette personne m'aime ou cette personne m'aime. Rien que le sens, l'état du cœur se voit toujours là. Tout le monde le voit sauf toi-même, parce que tu te mires pas. Ou quand tu te vois, tu penses au maquillage, mais tu ne vois pas ce que tu reflètes. Nous ne pouvons pas être des disciples du Seigneur sans amour. Nous ne pouvons pas parler même du nom de Jésus là, sans amour. Parce que lui-même, il est amour. De quel Jésus tu parles? Tu n'es pas capable de supporter ton frère, de supporter ta soeur. Amen. Ça, c'est la troisième condition. Si tu veux être disciple du Seigneur, nous allons faire un travail dans notre façon de nous aimer. Allons jusqu'à manifester. J'ai beaucoup de témoignages à vous donner parce que en la matière, j'ai vraiment été testé. Ça, je peux vous dire.
Amen. Et c'est ce même Dieu qui te dit, aime même tes ennemis. Amen. Ah. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Vous croyez que vous pouvez vivre la vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit? Personne ne peut vivre la vie de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition, je disais, pour être un disciple du Seigneur, c'est savoir mettre Jésus en priorité. Surtout. Prenons Matthieu 10, 37. Mettre Jésus en priorité dans nos vies. Si tu es un disciple du Seigneur, tu dois mettre Jésus en priorité dans ta vie. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est clair? Amen. C'est clair, non? Amen. Oh, c'est clair pour tout le monde? Amen. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Nous rentrerons en détail. Et la cinquième condition, c'est que si tu es un disciple du Seigneur, tu iras à ton tour faire des disciples. Notre Dieu est un Dieu qui veut que nous portions de fruits. Ce que tu as reçu, tu dois aller le donner aux autres. Tu ne peux pas venir à l'église, recevoir, mais tu n'arroses jamais la vie des autres avec ce que tu reçois. Un véritable disciple va faire des disciples. Et si vous voyez dans Matthieu 28, il est en train de parler à ses disciples. Ils sont d'abord, premièrement, disciples eux-mêmes. Il dit, maintenant vous aussi, allez faire des disciples. N'est-ce pas? Et Dieu veut que nous portions de fruits. Nous lisons, c'est le pasteur de Matthieu, au verset 28, chapitre 28, au verset 20. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce que vous-même, vous avez été enseignés. Vous-même, vous avez reçu ces choses. Et ce que vous avez reçu là, allez les enseigner et surtout, enseignez-leur à obéir, à mettre en pratique. Amen. Amen. Voici les 5 conditions pour devenir un disciple du Seigneur. Il y a des enseignements qui sont propres aux disciples, nous les partagerons, mais il faut d'abord que vous voyez que où est-ce que nous sommes en train d'aller. Nous ne voulons plus faire l'église pour l'église. Nous ne voulons pas faire l'église pour être des comment on appelle, des fan clubs. Nous voulons que chacun ait une relation responsable avec le Seigneur. Et pour cela, nous devons enseigner ce que la Bible dit. Nous devons vous enseigner à obéir. Et en retour, vous devez vous donner à obéir, c'est-à-dire à mettre en pratique ce que le Seigneur veut que nous fassions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.